Bonjour à toutes et à tous. On est le 4 avril. Donc voilà où est-ce que j'en suis au niveau du potager. Bon, je vais vous expliquer un petit peu ce que j'ai fait. Donc là, en fait, tout ça, c'est des noisetiers. Sauf là, c'est un forsythia. Le forsythia, il vient de la région parisienne. Hein. C'était un truc qui était en pot. Là, tout ça, donc c'est les noisetiers que j'ai pu récupérer sur le terrain. Donc je les ai coupés de moitié pour qu'ils aient une meilleure reprise. En espérant qu'ils puissent bien repartir. Bon, ils ont eu un bon paillage et un coup de fumier. Là, donc tout ça, là, toute la terre qu'on voit, la petite butte qu'on voit, ça c'est la terre que j'extrais en fait des buttes qui sont plus loin sur le sol, hein, qui sont là depuis des années. Donc là-dedans en fait j'ai planté des pommes de terre. Donc je vais pouvoir pailler. Ici j'ai planté des patates douces. Par contre je les ai plantées comme ça en pleine terre, je les ai pas fait germer, etc. Bon là il y a déjà des trucs qui sortent, mais c'est pas ça en fait. Ça doit être les pommes de terre de l'année dernière, puisque vous voyez on a déjà des pousses de pommes de terre un peu partout. Et j'ai pas fait attention et j'espère que les patates douces pourront quand même sortir. De toute façon je vais en faire germer une en la coupant et en la mettant dans l'eau. Donc on verra ce que ça donne sur cette parcelle là. Ici je sais plus ce que j'ai planté, donc je devrais mettre des étiquettes parce que du coup je sais plus où est-ce que j'en suis, s'il y a des zones qui sont déjà cultivées ou pas, ça c'est dommage. Donc je sais plus ce que j'ai mis là, ça se trouve il n'y a rien du tout. Là donc je vais continuer de remettre de la terre des buttes ici là. Pour continuer à faire comme à côté là en fait, pas perdre des zones de culture. Ça c'est les salades d'automne que j'avais fait, que j'avais semé en fait dans la grosse poubelle. Je sais pas si vous vous rappelez, donc j'avais fait des semis de salades d'automne en automne dernier, et puis donc j'en ai ramené 4 parce que dans la poubelle il y en avait une dizaine, et donc je m'étais servi de la grosse poubelle comme bac potager. Bon, il y a aussi des petits fraisiers à droite à gauche. Là on a un rouleau de chanvre, donc les différents paillages, c'est soit gratuit ou soit de la récup. Voilà, ici j'ai fait en fait, j'ai semé à la volée. Juste là, j'ai semé à la volée, on verra ce que ça donne, pareil. Bon, là c'est le petit coin des aromatiques. Là c'est une tour à fraisier en fait. Donc pareil, la terre que j'ai pu récupérer. Donc j'ai mis un grillage. Vu qu'il me restait du grillage, donc hop, et on voit les fraisiers qui sont plantés tout autour et aussi sur le dessus. Donc voilà, on va voir ce que ça donne, hein. Là c'est ma plus grosse zone de culture là, ici. Je vais reprendre un peu de recul parce qu'on a du mal à voir. Donc là elle fait 1 mètre sur 5 mètres de long. J'y ai déjà planté quelques petites salades. Pareil, hein, tout le long. Voilà, au milieu il y aura des haricots certainement, ou des tomates. Là la bâche, donc elle sert pour désherber le dessous le sol, hein. Ça me permet de ne pas mettre de coups de bâche, hein. Comme ça désherbe tout seul. J'avais fait un trou un peu plus profond pour pouvoir récupérer de l'eau de pluie en même temps. Comme ça me fait une petite réserve d'eau, et puis les oiseaux ils aiment bien venir boire là-dedans. Donc voilà un petit peu. Le palmier, ça on m'a fait un petit cadeau, c'est sympa. Donc tac, il est en pleine terre, ça va lui faire du bien. Il était en pot depuis de nombreuses années. Donc oui, tout le potager est fait en fait avec les bordures des potagers sont faits avec du bois qui est soit en décomposition ou pas encore, pour l'apport de carbone en fait. Donc là vous voyez il y a des rondins partout, tout autour du potager. Donc voilà. Ah oui, j'ai fait un petit coin comme ça, hop, la petite table sur palette, le plancher donc qui m'a servi à rien. Je voulais mettre du plancher à l'intérieur, mais avec la condensation ça l'a pas fait. Les chaises c'est pareil, j'ai pu les récupérer, c'est cool. Le mur en terre paille, regardez ça, ça avance bien, hein. Hop, voilà, donc ici c'est fini, hein. Voilà, tac. Et là donc je commence cette partie là, donc on voit le grillage qui a été fixé, hein. Tac, tout le long. Et là donc j'ai commencé mon torchis à l'extérieur.
Voilà. Tac. Bon. Je m'améliore. Hein? Ça fait déjà un peu plus propre que ici. Là, il a tellement plu que du coup, bah, y a des choses qui poussent. Ça a arrosé le comment s'appelle le blé, hein. Donc, y a des petites choses qui poussent comme ça. On verra bien ce que ça donne. Voilà, voilà. J'ai trouvé des bottes de paille aussi, là. C'est 1,50 € chez le fermier du coin, donc c'est bien. Je veux dire, c'est pas 10 ou 20 € comme dans la région parisienne, hein. Donc voilà, ça c'est cool pour pailler, c'est bien. Donc voilà, je vais faire un petit tour dans la cabane pour montrer un peu les conditions de survie, on va dire. Donc voilà le délire. Tac. Voilà. Et ce midi, ça va être des petites faritas. Donc voilà, il y a le lit qui est là. Tac. Voilà, la petite cuvette pour faire sa toilette. Là, tout ça, c'est de la mousse. Donc en fait, je mets de la mousse pour boucher les trous plutôt que de mettre de l'enduit à bois. Donc je mets de la mousse partout, là où il y a des trous. Là-haut, va falloir que je bouche parce qu'en fait, hier, quand je suis arrivé, il y avait 4 guêpes qui étaient à moitié en train de crever sur le plafond. Je les ai achevées parce qu'elles n'étaient pas bien. Et puis que j'avais pas envie de me faire piquer pendant la nuit. Il y en a une qui rentre dans le duvet, je suis mal. Donc voilà, elles étaient là complètement. Je pense qu'elles n'arrivaient pas à ressortir tout simplement. Ou je sais pas, elles étaient vraiment. Elles bougeaient plus quoi. Voilà, donc j'ai fait pareil ici, là, tout ça. Là, tac. Là, j'ai découpé là déjà. J'ai mis un coup de couteau pour faire bien droit. Donc voilà. Un petit peu l'avancement du projet. En espérant avoir une belle saison pour le potager. Donc c'est cool, hein, je suis super sympa de pouvoir échanger avec vous au fur et à mesure des vidéos. N'hésitez pas à me donner des idées, hein, si vous avez des conseils, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Les fameuses buttes, en fait, elles sont là, donc j'ai pas mal bossé dessus. Donc toute la terre qu'on voit là, j'ai décaissé au moins déjà 3 mètres cubes, au moins. Il y avait du volume, hein. Il y a encore du volume, il y a encore des buttes là. On se rend pas bien compte sur la photo, mais voilà, là je suis en train de tailler de ce côté-là, puisque c'est en train de détruire la barrière, le grillage. Donc j'ai taillé, ça va repartir, ça, hein, ça repart tout le temps. Voilà, donc tout ça, ça va être broyé à la tondeuse, et puis ça va faire du paillage. Meilleur paillage que la paille, hein, bien sûr, parce que là on a vraiment de l'azote et du carbone en même temps, du vert et du marron, on va dire. Voilà, donc ce genre de noisetier qui pousse sur les buttes, que je peux récupérer facilement, justement, vu qu'il pousse sur la butte et qui va aller au fond du jardin. Donc voilà. Bon, bah écoutez, je vous dis, ah oui, tout était en fleurs, là, tout ça c'était en fleurs le week-end dernier, c'était magnifique, c'était tout blanc. Comme à côté, là, ça faisait une grosse tache blanche. Bah, je vais finir dessus pour cette vidéo, vous allez voir en fin de vidéo. Vous verrez, il y avait des abeilles partout, c'était rempli d'abeilles, j'ai jamais vu ça, donc je pense qu'il y a peut-être des ruches dans le coin, mais en tout cas, j'espère qu'elles vont revenir pour le potager. Voilà, donc j'ai plus qu'à implanter quelques petites fleurs pour pouvoir attirer les pollinisateurs, et puis bah ma foi, ça va le faire, hein. Voilà. Mais écoutez, je vous dis à très bientôt, portez-vous bien, bon jardinage, bonne saison à tous, et à très bientôt. Ciao.